m'appelle Fanny Boucher, j'ai 28 ans et je suis héliograveur. L'héliogravure est une technique de l'estampe qui permet en fait de reporter une image sur du cuivre via une gélatine photosensible. On commence tout d'abord par une image originale que m'apporte l'artiste. Elle peut être sous différentes formes, soit un négatif, soit un tirage argentique, soit un CD-ROM. Je scanne l'image. J'en fais un film qui est ensuite insolé sur de la gélatine photosensible, puis qui est reporté sur du cuivre. Le cuivre est un matériau qui peut sembler froid, mais qui ne l'est pas du tout. C'est un matériau qui est extrêmement mou, qui se grave très facilement par rapport au laiton qui est fibreux ou à l'acier qui est extrêmement dur. Et donc le cuivre a une souplesse qui est vraiment très agréable à travailler. La gélatine photosensible en fait me permet d'avoir des épaisseurs différentes qui sont ensuite mordues à l'acide. Ils vont tout d'abord attaquer les noirs de l'image, puis les gris foncés, puis les gris très clairs à travers les différentes épaisseurs de gélatine. Et donc au final, on va avoir des noirs très mordus qui correspondent à des tailles très profondes et les gris très clairs, des tailles peu profondes. J'ai un rapport privilégié avec la matière, donc il est vrai que la main prend une place quasi primordiale dans ce métier. Vis-à- y de la gélatine, c'est une matière vivante, donc il faut la manipuler avec douceur. On pourrait même dire qu'il y a une espèce de sexualité qui s'établit entre ma main et la matière. Il m'arrive assez souvent d'avoir des choses à retoucher sur le cuivre. Et là, j'utilise directement les outils du graveur traditionnel. Donc la pointe sèche, le burin ou une roulette. C'est assez délicat parce que l'héliogravure a un grain excessivement fin qui n'est absolument pas récupérable au niveau manuel. Mais avec un peu d'expérience, on peut avoir des choses qui reviennent. Donc s'il y a un gros point blanc dans les noirs, je vais retoucher manuellement. Ce métier m'a permis de m'épanouir parce que j'ai énormément de contacts avec des artistes. Par exemple, mon expérience avec Willy Ronis a été extrêmement riche parce que je me retrouve face à un monsieur de 90 ans qui a une culture étonnante. C'est des moments qui sont assez idylliques parce qu'on partage quelque chose de fort. Toutes les étapes mises bout à bout, une héliogravure se réalise en 2 jours. C'est bon, Caro. Je te laisse la plaque, on fait un tirage d'essai, puis on va voir ce que ça donne. D'accord. Mon choix de faire l'héliogravure a démarré à l'école Estienne, lorsque j'y ai fait mes études artistiques après le bac. Et j'ai découvert l'atelier de gravure. J'ai été complètement séduite par les odeurs des encres, cette ambiance atelier qui imprègne tout en fait autour de nous. Et j'avais en tête de mettre de la photographie sur du cuivre. C'était une idée absolument obsessionnelle chez moi. Je mets pas trop de pression, on va voir. J'ai extrêmement envie de transmettre ce métier dans les années qui viennent, même à travers des écoles d'art, etc., pour essayer de redonner un intérêt aux techniques de l'estampe qui sont en train de se perdre dans les écoles.
C'est parfait. Je suis extrêmement optimiste au niveau des capacités plastiques offertes par ces techniques. Je fais un pont entre le 19e siècle et le 21e siècle. Et c'est là où il n'y a rien de figé et où on peut faire énormément de choses qui n'ont pas encore été faites. On peut mixer les techniques, on peut faire un tirage numérique et venir faire de l'hélio par-dessus. On peut mixer même du numérique, de la litho, de l'hélio, de la sérigraphie. Il y a des tas de choses à faire.